Salut! Et salut à tous, c'est Jadid, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo on va parler un peu de mon ressenti après avoir fait un court métrage. Car pour les gens qui ne le savent pas, j'ai fait un court métrage qui s'appelle La forêt des remords. D'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu, allez voir sur ma chaîne YouTube, vous allez le trouver facilement. Et donc je vais vous parler un peu de mon ressenti, comment ça s'est passé, quelques petites galères. Et je vais aussi vous proposer vite fait un truc. Je veux savoir si ça vous intéresse, un making-of sur en fait le court-métrage, car j'ai quelques making-of, quelques petites vidéos making-of. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vite fait faire un petit montage. Dites-moi ça en commentaire et par les likes. Et si je vois que vous êtes intéressé, et bah ça arrivera, je pense, le plus rapidement possible. Voilà, donc maintenant passons un peu à ma réaction après ce court-métrage. Pour les gens qui ne le savent pas, en fait, moi, je veux travailler dans le monde du cinéma. Réalisateur, acteur, je veux faire des films. Et donc, ce court-métrage m'a permis de mettre un premier bain, un premier pied dans ce monde-là et donc comment ça se passe. Et franchement, j'ai pas été déçu. Je vais pas en dire plus, je vais dire à la fin, mais on va tout de suite commencer par le début, le script et l'organisation. Alors, le script, on va dire, j'aime pas beaucoup écrire les scripts. Pourquoi? Tout simplement les dialogues. J'aime pas écrire des dialogues, j'arrive pas à les rendre réalistes. Je pense que vous avez pu parfois remarquer dans certaines scènes du court-métrage qui sont pas vraiment réalistes. J'ai du mal à les écrire de façon réaliste, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien imaginer, pas écrire. Et c'est pour ça que dans le monde du cinéma, souvent, le réalisateur et les scénaristes travaillent ensemble, ils pensent les idées ensemble et le scénariste écrit tout ça pour que ça fasse bien. Donc si quelqu'un est scénariste, quelqu'un veut écrire des scénarios, je le prends sans problème. Moi, de toute façon, franchement, j'ai pas du tout aimé cette procédure. L'organisation a été facile et compliquée parce que j'ai essayé de garder, pour les acteurs, comme vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup, un monde un peu restreint. La plupart, c'est des amis, c'est des gens que je connais, des personnes plutôt proches. Mais il y en a deux que je ne connaissais absolument pas avant ce court-métrage. J'ai posté sur Instagram avec l'aide de Provision une petite annonce si des gens étaient intéressés de participer à un court-métrage, et donc des gens ont dit oui, et donc on a demandé à des gens, ils ont dit non, ils ont dit qu'ils n'étaient pas disponibles. Vous connaissez tous ces galères, et donc on a réussi à trouver ces deux personnes qui ont bien voulu participer. Puis après, niveau organisation, on a dû trouver une bonne date. J'ai cherché des dates où en fait il y avait les vacances, donc plutôt tout le monde était disponible, c'était plutôt simple. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé l'organisation, par contre le script, pas vraiment. En tout cas, j'ai pas vraiment aimé. Alors maintenant, le lieu de tournage c'est simple, c'est une forêt. On a quand même, c'était pas si simple de trouver une forêt, une bonne forêt, parce que je voulais que ça soit une forêt un peu, pas trop route, genre qu'on voit pas que ça soit juste une route et qu'on puisse pas partir dans la forêt. Moi je voulais qu'on puisse partir dans la forêt un peu plus sauvage, et il y avait une forêt qui était plutôt sympa et en plus pas trop loin du centre-ville de Luxembourg. Au cas où si vous ne savez pas, j'habite au Luxembourg. Et donc voilà, le tournage commence, le premier jour il y a eu un peu de stress, j'avais peur que des gens soient en retard et tout, et surtout niveau budget, c'était pas simple parce que j'avais mon budget, j'avais des producteurs, donc des gens qui ont investi, donc moi, Joël qui fait aussi partie de Provision qui en fait c'est une société de production, même si c'est pas encore une société, mais c'est ce qu'on va en faire, où on fait des photos et vidéos, et donc voilà, il m'a aidé, et aussi ma mère qui a participé avec un peu d'argent. Mais malheureusement, ça a un petit peu dépassé mon budget avec, on va dire, avec le son que j'ai dû acheter du ketchup, des choses comme ça. Surtout le Osmo Mobile 3 pour que les plans soient bien fluides et tout. Donc oui, on va dire que ça a été. Mais niveau budget, c'est un petit peu dépassé. Donc le jour du tournage, j'ai eu un peu peur parce que j'ai eu peur que des gens soient en retard et tout. Surtout qu'il y avait des gens qui participaient, qui n'étaient pas connus pour être les gens les plus à l'heure au monde. Hein. Je sais que tu sais que je parle de toi, hein. Ah, c'est bon, cette personne n'est pas arrivée trop en retard, par contre le deuxième jour il est arrivé en retard, oui, car le tournage s'est passé sur 2 jours. Très mauvaise idée de ma part d'ailleurs, faire un tournage sur 2 jours. C'était compliqué, on devait rusher, le temps, on n'en avait pas beaucoup de temps, et d'ailleurs, je dirais que je suis un peu déçu de ça. Il y avait des plans que j'aurais bien aimé faire plus de fois, parce que, comme vous savez, dans le cinéma, normalement, on fait les plans beaucoup de fois, 5, 10 fois pour avoir une bonne scène, pour avoir le champ en montage. Malheureusement, il y avait des scènes, surtout vers la fin du tournage, on devait rusher comme jamais. Il y avait même des plans qu'on n'avait fait qu'une seule fois. Donc voilà, la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur.
je vais faire des tournages plus longs avec plusieurs journées, plus de jours. Oui, parce qu'il y aura d'autres courts-métrages, mais on revient à la fin, on va pas parler de ça maintenant, on reste sur notre base. Donc le tournage s'est pas mal passé, on a rigolé et tout, toujours dans ce rush d'essayer de finir le plus rapidement possible et tout. Voilà, il y a eu des problèmes par-ci par-là, mais on a réussi à gérer, heureusement. Et maintenant parlons du montage. Le montage c'est compliqué. Surtout qu'on travaille avec un ordinateur qui n'est pas du tout fait pour le montage. Je dois vraiment acheter un nouvel ordinateur pour le montage car celui-là... Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Donc j'ai vraiment galéré parce que ça ramait, je voyais même pas le retour était à 5-10 images par seconde. Et j'ai travaillé des nuits entières et tout, mais voilà. Je dois avouer, quand j'ai fini mon film, quand je l'ai vu, parce que j'étais premier à voir, heureusement que je l'ai vu, je dois avouer que j'ai lâché quelques petites larmes, pas parce que le film est forcément triste, mais parce que voir ce que je voulais toujours faire, je l'ai fait. C'était quelque chose d'émouvant, je dois avouer. J'ai lâché quelques petites larmes cette nuit-là, surtout que j'étais déjà fatigué, donc ça a peut-être joué. Et par contre, je suis vraiment hyper content du trailer que j'ai fait. Je l'ai trouvé hypant, mystérieux et avec quelques petits indices et tout par-ci par-là. Je l'ai vraiment adoré quand je l'ai regardé, j'étais trop... Ah, c'est trop bien, j'ai réussi à faire vraiment le genre de trailer que je voulais, surtout la musique, j'étais fan. Alors, il y a un peu un petit message derrière tout ça, derrière cette vidéo, c'est que si vous voulez faire un truc, même si vous n'êtes pas sûr que ça va donner quelque chose de bien, vous inquiétez, que ça va pas être bien, ou je sais pas quoi, faites-le. Juste pour l'avoir fait. Parce que même si vous avez raté quelque chose, même si vous l'avez mal fait, vous aurez appris. Parce que je dois avouer, je ne suis pas 100% satisfait de mon court-métrage. Même si je suis globalement content, mais il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais trucs, mais c'est mon premier court-métrage. Et ça m'a permis d'apprendre tellement de choses, et je suis sûr que mon deuxième court-métrage soit meilleur, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est ça que je veux dire, si vous voulez faire quelque chose, chanter, faire un court-métrage, faire une danse, faire des vidéos YouTube, faire des choses comme ça, faites-les. N'hésitez à aucun moment. Vraiment, vous allez voir, moi j'ai adoré faire mon court-métrage. L'une des meilleures expériences de ma vie, franchement, j'ai adoré juste. Donc, ce que je veux vous dire, c'est faites ce que vous voulez, n'ayez pas peur de rater ou de faire quelque chose de mal. Donc voilà, je suis content de mon court-métrage, pas 100%, mais satisfait. Et surtout, parlons du futur parce qu'il y aura d'autres courts-métrages. Bien sûr, j'ai aimé de faire un premier court-métrage, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter là. Même si j'aime pas faire le script, je vais quand même faire cet effort-là. Et donc, il y aura d'autres courts-métrages. Et comme vous avez pu comprendre peut-être si vous êtes resté jusqu'à la fin, toute fin du court-métrage dans le petit générique, il y a un petit truc qui dit que peut-être Jerry Big, c'est pas terminé. Et oui, on reverra Jerry Big, je pense que ça sera même dans le prochain court-métrage, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, j'ai prévu plusieurs courts-métrages pour... j'ai prévu minimum un court-métrage, j'espère, pour l'année 2021 encore. Et j'espère faire encore 2-3 autres courts-métrages pour l'année 2022. On voit comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai déjà beaucoup d'idées qui sortent là. Faut juste écrire, organiser, trouver les gens, et ça part. Voilà. Donc, faites ce que vous voulez, s'il vous plaît. Chantez, dansez, vidéo, court-métrage, je sais pas en quoi encore. Juste faites-le. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez le making of en commentaire, comme vous le savez, les likes aussi, ça me permet de me motiver. Et aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir, surtout qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent actuellement. Alors les vidéos c'est le lundi 6h, le mercredi 6h, le vendredi 6h et le samedi midi, voilà. Donc c'est à peu près ça. Le samedi c'est un bonus, donc tu n'auras pas tous les jours, tous les fois samedi midi. Ça dépend de comment ça se passe dans la vidéo. Mais voilà. Donc n'oubliez pas, nos problèmes. Par la promesse, bye!